Ok, parfait, donc mon analyse sur le Bitcoin se déroule de manière parfaite. Je suis toujours très haussier sur du court terme sur le Bitcoin. Pourquoi? Car on n'a pas encore liquidé une zone extrêmement importante. Très bien. Donc, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Bitcoin, ok? Donc, on est toujours ici en plus petit time frame, on est en 2 heures tout simplement. Et on n'a pas encore liquidé une zone extrêmement importante. Comme vous savez, lorsque l'on a des EQH, je suis haussier. Et ici, on a une très belle zone de QH. En effet, on est venu taper une fois, deux fois au même niveau, tout simplement. Et ça a lieu totalement au-dessus du cours actuel du marché. En plus de cela, si je zoome, je remarque que c'est des EQH exacts. Donc, on vient taper en fait au millimètre près au même niveau. On voit ici la première mèche, la deuxième mèche. Donc c'est une certitude, ces EQH vont être liquidés. Ok, un smart money, celle qui contrôle le marché, elle ne vient jamais créer des EQH pour le plaisir, pour s'amuser, jamais. Ok, tout a un sens et tout est logique sur le marché. Très bien. Donc, qui dit EQH dit mouvement haussier. Et qui dit mouvement haussier dit accumulation. Donc, exemple clair, si on a des EQH comme ceci, on va se tendre à quoi? À une accumulation. Donc, création d'EQL, liquidation, mouvement haussier. Ok, pour venir liquider les EQH. Donc, qu'est-ce qu'une accumulation? Pour rappel, hein, on vient créer des EQL, ok, taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau, on vient casser cette zone et ensuite on a le mouvement haussier. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Parfait. On est venu ici en petit time frame créer des EQL. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Liquidation, mouvement haussier pour venir liquider ces premiers EQH. Vous voyez, on est venu liquider des premiers EQH. Et ensuite, dès que l'on est venu liquider les EQH, on a eu une réaction dans le sens inverse. Donc ça c'est extrêmement important. Dès lors qu'on vient liquider des EQH, on a toujours une réaction dans le sens inverse. C'est pour ça que sur le Solana que j'ai présenté tout à l'heure, tac tac, on voit bien ici. Je vous avais dit ici que je m'attendais à la liquidation des EQH, ok. On était venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Également ici, deux fois au même niveau. Donc à votre avis, ok, très intéressant. Question très intéressante dans les commentaires. Donc je vais vous poser une question, je sélectionnerai un ou deux commentaires parmi tous les bons commentaires. Et je vous inviterai pour une formation totalement gratuite. Donc un live, ok. Ça va être un live privé qui est d'abord réservé aux membres de ma formation payante, tout simplement. Donc mon mentorat complet. Et je vous inviterai pour un seul live, ok. Si vous avez la bonne réponse, tout simplement. Donc je sélectionnerai une ou deux personnes dans les jours qui suivent. Très bref, trêve de blabla. Ici, on a deux très belles zones de QH. Donc cette première avec trois touches et cette deuxième avec deux touches. Ok. Ici, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Et ici, une fois, deux fois au même niveau. Donc, j'ai deux questions pour vous. Est-ce que cette zone-là, cette zone blanche, est pertinente? Si oui, est-ce que c'est une zone de QH normale ou EQH exact? Et ensuite, cette deuxième, est-ce qu'elle est pertinente? Ok. Et si oui, est-ce que c'est des EQH normaux ou des EQH exacts? Donc n'hésitez pas à me répondre bleu EQH normaux par exemple ou EQH exact et blanc EQH. Vous avez compris. Donc cette question est très intéressante et je répondrai sur vos réponses pour faire une vidéo plus complète là-dessus car c'est extrêmement important. Vous voyez? Bref, on est venu liquider cette zone de QH et après juste après on a eu un retracement. Ok, on remarque, hein, on est venu liquider et ensuite retracement, mouvement baissier tout simplement. Donc c'est exactement la même chose sur le Bitcoin. On est venu liquider cette première zone de QH. Ok, on a une belle accumulation. Tac, tac, tac. On a une belle accumulation ici pour venir liquider cette zone de QH. Et ensuite, on a eu quoi? Directement un mouvement baissier. Ok, on a eu un mouvement baissier, un retracement très puissant pour revenir où? Pour revenir dans ce bloc. Vous voyez, on revient toujours dans des blocs. Donc là, c'était le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, le dernier mouvement baissier avant la hausse. On est revenu dans le bloc. Je pourrais même le mettre comme ceci. Très bien. Pour ensuite continuer l'impulsion haussière. Magnifique. Donc vous étiez beaucoup m'envoyer vos analyses à me dire que vous aviez acheté tout simplement le Bitcoin ici, dans cette zone, et que vous avez revendu par exemple 50%, et vous avez revendu pile poil au-dessus. Donc ça faisait un 2-3%. Certains m'envoient vraiment des 2-3% par jour. Donc imaginez la performance à la fin du mois, à la fin de l'année, avec les intérêts composés, ça fait vraiment des performances incroyables. Donc excellent, mouvement haussier à partir de cette zone. On a eu l'impulsion haussière, on est venu créer un nouveau des EQH et on est revenu où? Dans le bloc. Et laquelle était le bloc? Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'était un bloc parfait, on est revenu parfaitement à l'intérieur. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. On est revenu à l'intérieur, ok, on est venu accumuler également, hein. On est venu créer des EQL ici, liquidation, et ensuite on a eu le mouvement haussier tout simplement. Donc ces EQH n'ont pas encore été liquidés, donc je m'attends bien sûr à la liquidation des EQH dans les prochains jours, dans les prochaines heures plutôt. Ok, car ici on est en 45 minutes, je pense qu'on aura une liquidation assez rapide. Très bien. En plus de cela, on remarque qu'on est overextended. C'est-à-dire qu'en 2 heures, on est overextended, il y a un déséquilibre du marché. Pourquoi? Car on a une impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. Donc il y a une bougie rouge, mais elle est en cours. Mais sinon, ici, on a une très belle impulsion sans aucune bougie rouge. Donc je m'attendais ici à un retracement. Un retracement pour ensuite, pas un peu comme ceci, hein, un retracement pour ensuite, tac tac, non, je vais l'effacer. Donc un retracement
pour ensuite avoir l'impulsion haussière et venir liquider très fortement ces EQH. Donc là on est overextended, et quel est le prochain bloc intéressant? Celui-ci. Donc si l'on revient à l'intérieur, si l'on revient dans ce bloc, qui est le dernier mouvement baissier avant la hausse, et que l'on a une accumulation dans ce bloc, ce sera un bon moment ici par exemple, d'entrée pour ensuite viser les EQH plus haut. Donc ça nous ferait une petite performance de 2% ici, comme vous savez je traite seulement en spot, ok. Ce qui peut déjà être intéressant, mais voilà, le but comme je vous ai dit c'est l'analyse technique ici, car on est en 2 heures, mais c'est vraiment applicable également en weekly ou en monthly ou en 6 mois. Lorsque vous verrez ça lors du prochain bull run, ce genre de configuration, vous serez totalement prêt, et voilà, vous aurez déjà vu et revu ce genre de configuration, donc vous serez totalement à l'aise avec ce genre de trade. On pourrait également, en cas de cassure ici, revenir plus bas et accumuler plus bas, tout simplement. Mais en tout cas, bien sûr, j'attends un retour. Je vais mettre mon alerte personnellement ici, pour voir si c'est une accumulation. Et si on vient casser ce bloc, c'est qu'on va voir des plus bas et qu'on va accumuler plus bas. Et c'est encore mieux, c'est largement mieux. Moi, même s'il y a moins de chances que ça arrive, je préfère largement que l'on vienne faire ceci, accumuler ici. Pourquoi? Car entre là et là, il y avait 1% ou 2% de probabilité de performance, alors que d'ici à là, il y a plus de 4%. Vous voyez? Donc plus on descend bas, et mieux c'est. Donc il faut se dire, lorsqu'on a des EQH, plus on descend bas, mieux c'est. Car ces EQH vont être liquidés, c'est une certitude. C'est vraiment une certitude. Si ces EQH ne sont pas liquidés d'ici peu, je supprime mon compte, je supprime ma chaîne YouTube, je supprime mon compte Twitter, je supprime tout. Cela voudrait dire que ma stratégie est totalement obsolète. Vraiment. Donc voilà, ces EQH vont être liquidés, donc plus on descend bas, et mieux c'est. Ok, car le but c'est d'acheter bas et de revendre haut. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me donner également une crypto-monnaie analysée en commentaire. Et tout simplement également répondre aux petites questions que je vous ai posées tout à l'heure avec les EQH blancs et les EQH bleus. Et le plus important, c'est vraiment vous former de manière sérieuse et aller beaucoup plus loin. Il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.